Quels ont pu être les sentiments des pharisiens? C'est déjà beaucoup, pense-t-il, d'avoir été si prévenant à l'égard du Seigneur, de lui avoir donné la possibilité de se montrer plus grand qu'eux. Or voilà, qui ne sont pas même pris en considération. Il ne les contredit pas, il ne leur explique rien, il les laisse là, et même avec la certitude absolue qu'il n'y aura pour eux aucun miracle, car cette génération ne recevra jamais de signe. Cette génération tellement persuadée d'être au fait sur la lettre de la loi qu'elle ne peut plus comprendre autre chose que ses propres subtilités. Les voilà plantés là, sans plus d'espoir d'arriver à réfuter le Seigneur, à lui démontrer son incapacité à opérer des signes. Car au fond, il ne voulait pas de signes pour être amené à croire. Il voulait quelque chose qu'il pensait catégoriquement impossible. Il voulait convaincre le Seigneur de son impuissance. Alors ils auraient été confirmés dans leur pharisaïsme et ils auraient éprouvé la vanité du nouvel enseignement. Et le Seigneur les laisse là sans chercher à discuter. Mais ne laisse pas en plan ses compagnons, les disciples qui sont tout à coup devant le fait qu'il y a des choses auxquelles le Seigneur oppose un non absolu. Il le fait pour augmenter leur foi et glorifier le Père, et non pour se donner une importance qui ressemblerait à celle qu'essayent d'avoir les pharisiens. Il veut demeurer dans le Père et faire seulement la volonté du Père, non pas celle des incrédules.